C'est très beau de voir que nous avons célébré Beltane un peu partout, là où il y a des Esséniens. Alors nous avons allumé dans nos villages les anciens feux de Beltane. Beltane, la divinité des Gaulois, des anciens Celtes, mais c'est très très vieux, c'est quelque chose qui est ancien, qui n'existe plus vraiment aujourd'hui. Et ces divinités, comme Beltane, sont des divinités inexistantes. C'était la religion de Dieu, la Mère. C'était cette religion organique. C'est une religion organique. Dieu, la Mère, qui emplissait la terre. Et vous aviez partout des célébrations dans tous les peuples avec des noms différents où on célébrait la divinité de la vie, de la nature et de la vie. Parce que les humains, à cette époque-là, ne voyaient pas du tout la nature comme nous la voyons, mais ils voyaient à travers la nature, ils voyaient les dieux et ils voyaient des forces supérieures et des histoires qui leur racontaient qui ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient sur la terre et comment ils devaient vivre. Et il y avait à travers toutes ces histoires que racontaient les légumes, que racontaient les plantes, le soleil, les étoiles, l'eau, l'air, le feu, ça leur parlait. Ils étaient amoureux. Et quand tu es amoureux, en fin de compte, tout te parle. Et c'est quand tu n'as plus d'amour qu'en fin de compte, il n'y a plus rien qui te parle et tout est mort. Ces êtres étaient profondément amoureux et en extase, extatique. C'est-à-dire qu'ils étaient dans un ravissement. Ils étaient comme heureux de vivre et heureux de communier avec des mondes supérieurs. Alors Beltane, c'était... Vous avez après, effectivement, en Égypte aussi il y avait ça, c'était les mystères d'Hathor, et vous aviez beaucoup de divinités féminines, en Grèce aussi, en Inde, et partout, je vous dis, partout. Et après, vous avez la sortie de l'Égypte des prêtres, et là, ça commence l'austérité, où avec le peuple juif, les Hébreux, qui sont en réalité les héritiers des Égyptiens, mais qui, eux, veulent enlever tout ce côté organique. Et ils veulent travailler quelque chose de très abstrait. Et après, bien, vous avez les chrétiens et les musulmans qui vont continuer. Parce que Beltane, en fin de compte, ça parle de sexe. Hein. Ça parle de sexe, ça parle de l'union des sexes. Donc pour les juifs, les chrétiens et les musulmans, c'est des dieux, comment dire, profondément négatifs. Pour eux, ils se suicident. Beltane, s'ils voyaient réellement ce qui se passait lors de ces fêtes religieuses, non, pour eux, c'est pas la peine. Parce qu'eux, ils ont comme enlevé tout ce côté de la sexualité comme quelque chose de profondément négatif. Alors que les anciens ne considéraient pas forcément que c'était positif, mais ils ne considéraient pas que c'était négatif. Ils disaient la vie. Vous avez vu ici, quand la saison a changé et que la pluie est arrivée, vous voyez maintenant, la terre, elle est complètement différente, vous pouvez sentir. Et il y a une énergie incroyable qui est générée. Tout se met à pousser, mais à une vitesse. Et il y a une chaleur dans l'air qui est générée par l'eau. Bien, nous voyons de l'eau, mais eux, ils auraient appelé ça le sperme des dieux. Et en fin de compte, c'était le phallus, et ils voyaient en réalité l'union des sexes partout. Et pour eux, c'était ça qui amenait la vie, aussi bien la vie dans le côté réel de la vie, mais aussi dans le côté qui pouvait devenir quelque chose de pas clair. Donc, ils étaient comme dans un éveil et une discipline, parce qu'ils étaient conscients. Un chrétien, un musulman ou un juif qui serait venu dans les mystères de Beltane, il l'aurait tout simplement tué.
Pourquoi? Mais parce qu'ils auraient dit que c'est une calamité, quelqu'un qui va apporter malheur, et que son Dieu est mauvais. Voilà, c'est ça qu'ils auraient dit. Parce que c'est un Dieu austère, c'est un Dieu de l'abstinence, c'est un Dieu profondément malsain qui nie la vie, et le côté organique de la vie. Et pour eux, ce qui était important, c'est d'avoir des légumes, c'est d'avoir la vie, c'est d'avoir le bonheur, c'est d'être dans la musique, dans la poésie, dans la grandeur, pas dans les austérités. Pour eux, les austérités, c'était un Dieu malade, un Dieu malsain. Et donc, ils célébraient l'union de la mère et du père, mais c'était une union des sexes. C'était une union des sexes, c'était une union amoureuse, c'était une union bienheureuse. Et en fin de compte, ils représentaient ces deux mondes. Alors après, il y a eu beaucoup de divinités féminines qui représentaient ça. Par exemple, en Grèce, c'était Déméter. Déméter, c'était une déesse mère, et elle avait une fille, c'était Perséphone, la fille Perséphone. Voilà, aujourd'hui, j'ai perdu mon téléphone, Perséphone. Et alors, elle avait cette fille, et cette fille, c'était la beauté, c'est la nature, c'est la beauté. Et le dieu Hadès, c'est très beau, ces histoires grecques. Le dieu Hadès est tombé amoureuse de Perséphone, c'est-à-dire le dieu Hadès, le dieu de l'enfer, le dieu de l'austérité, le dieu des chrétiens, en fin de compte, des juifs et des musulmans. Et en fin de compte, ce dieu, il est tombé amoureux de la beauté. Alors il a séduit Perséphone. Il l'a séduit, et il est arrivé, il s'est présenté devant elle, et il l'a séduit en cachette, bien sûr. Et Perséphone est tombée amoureuse de Hadès. Et alors Hadès l'a emmenée dans son royaume. Mais bien sûr, quand elle est arrivée dans le royaume en bas, souterrain, où il y avait des pleurs, des grincements de dents, elle était, non, c'est pas là, mais c'était trop tard. Donc, en fin de compte, elle a été emmenée en enfer. Quand en enfer? C'est-à-dire dans une austérité, dans une stérilité, dans quelque chose où tout est compliqué, où rien n'est joyeux, où il y a des frustrations, où il y a en fin de compte, c'est les contre-vertus, où en fin de compte, tu crois que la vie est belle, mais au définitif, c'est qu'une apparence. Et derrière, il y a comme un phénomène de séduction. Et il y a ça, en fin de compte, dans ces rapports de séduction. Et après, ça ne se passe pas du tout comme tu as imaginé. Vous voyez la mythologie grecque et tous ces mystères initiatiques qui parlent en réalité du cosmos et des forces créatrices. Et donc, Perséphone, elle est là, elle est enfermée, parce qu'Hadès, il ne veut plus la laisser partir, parce qu'il est amoureux. Mais il n'est pas forcément amoureux pour la libérer, il est amoureux parce que, voilà, il la veut. Il la veut et il l'a maintenant, et donc il a tout fait pour l'avoir, il a mis les forces en action, mais il ne l'emmène pas dans un monde, mais lui-même est emprisonné, qu'est-ce que vous voulez, il ne peut pas sortir. Déméter est tellement triste, mais c'est elle qui fait tout pousser. Alors elle décide de faire la grève. C'était les premiers gilets jaunes, sûrement, je ne sais pas, de Déméter. Et en fin de compte, elle fait la grève et elle se révolte, c'est-à-dire elle ne fait plus rien pousser. Donc Zeus, le grand dieu du ciel, se dit « Ah, mais qu'est-ce qui va se passer? Les hommes aussi. » Alors il commence à négocier et il va voir Hadès et lui dit « Il faut rendre Perséphone. » Hadès, il dit « D'accord. » Si elle n'a rien mangé. Ouais, c'est toujours les mêmes histoires de manger la pomme. Là, c'est une grenade, mais en réalité, c'est pareil. Mais elle a mangé 3 grains de grenade. Donc, comme elle a mangé, elle s'est fait un corps. Et donc, elle ne peut plus quitter l'enfer. Et alors, comme elle a très peu mangé, alors on permet 6 mois et 6 mois. Voilà comment les Grecs ont parlé de l'année et de l'été, du printemps, de l'été, de l'automne, et après, de l'hiver. En fin de compte, le printemps, l'été, l'automne, c'est quand Perséphone, qu'est-ce que c'est Perséphone? C'est l'âme, c'est notre âme, c'est l'âme. Et Perséphone est libérée, alors c'est le bonheur, c'est la joie, tout se met à pousser, il y a des fleurs, il y a des fruits, il y a l'abondance, nous sommes heureux. Et après, Perséphone retourne en enfer, en automne, et là, eh bien, tout de nouveau devient vide, et il faut vivre avec les réserves qu'on a fait si on est intelligent, et après, eh bien, de nouveau, elle ressort. Vous avez une vision. Vous avez une vision des mystères, des anciens mystères, parce que ces êtres vivaient avec la nature, et c'est-à-dire que la nature leur parlait, mais leur parlait aussi d'eux, et de leur âme, et de leur voyage, et de ce qu'ils faisaient sur la terre. Alors les Gaulois, les Celtes, eux, c'était différent, mais en fin de compte, Beltane,
quelque part, c'est aussi cette divinité de Perséphone, de Déméter, parce que les deux feux qui étaient allumés, c'était en fin de compte le feu masculin, le feu féminin, mais s'il n'y a pas la friction, s'il n'y a pas une harmonie, un échange avec ces feux, eh bien en réalité la vie est stérile. Il n'y a pas de beauté, il n'y a pas de grandeur. Mais si on n'est pas comme éduqué, on n'est pas comme éveillé, eh bien, il y a plein d'illusions. Et celui qui n'est pas éveillé, il va se faire attraper par des illusions. Parce que, essayez d'imaginer, par exemple, toutes les représentations artistiques qui ont été faites, c'est-à-dire on voit des petits anges, il y avait Eros aussi, ça c'est les Grecs encore. Les Grecs ont énormément influencé. Il y avait Eros. Eros, c'était un dieu. Et c'était le dieu, à la fois, c'était le dieu de l'amour, mais c'était aussi, il y en avait un autre, je ne me rappelle plus son nom, et c'était comme, il était associé, mais c'était le dieu du désir. Et derrière le désir de l'homme et de la femme, eh bien, vous aviez ces petits anges, ces petits êtres qui sont autour et qui sont emplis d'illusions. Et il y avait cette soif de l'existence et de la beauté, et la soif de l'existence et de vivre et de prendre un corps sur la terre. Et l'homme, par son corps et par l'union de l'homme et de la femme, pouvait en vérité faire apparaître des mondes et donner naissance à des êtres qui étaient en fin de compte des âmes, à tous les niveaux, des âmes qui venaient et qui s'incarnaient. Alors vous avez aussi, je crois que c'est les Romains avec Cupidon, avec la petite flèche, et en fin de compte était percé par la flèche du désir, et c'était un feu, une force. Il parlait de la nature, vous le sentez là en ce moment même, il y a une chaleur dans l'air, et il y a une force, une énergie très puissante. Bien, pour eux, cette force, ils l'associaient avec des mondes et des relations des mondes avec des forces beaucoup plus grandes qui étaient en action. Pourquoi il y avait les deux feux de Beltane ? Parce qu'ils voulaient représenter la force du ciel et la force de la terre. Et la relation. Et quand tu te présentais devant le feu de Beltane, eh bien, tu devais allumer les deux feux et tu devais faire un signe au-dessus de ta tête. Ça voulait dire que tu étais un enfant, une âme, un enfant du ciel et de la terre. Tu étais un fils, une fille de Dieu. Et en fin de compte, tu étais enseigné dans les mystères, dans le sens qu'il fallait que tu traverses ces deux feux et que tu allumes au-dessus de toi un signe du feu dans les mondes supérieurs. Il voulait dire à travers Beltane que la prospérité, l'abondance, la joie sur la terre, ce n'était pas de vivre dans une sorte de jouissance et dans une sorte de plaisir de la vie, mais qu'il fallait conduire cette jouissance, cette abondance, sans la perdre. C'est-à-dire que tu pouvais très bien la perdre parce que tu conduisais toutes ces forces dans une inintelligence, dans une inconscience, mais qu'il fallait élever la conscience et l'intelligence pour s'emparer de ces forces et en fin de compte en faire quelque chose de noble, de grand, quelque chose de beau et de pur. Voilà. C'est ça qu'il disait. Et alors, c'était l'abondance, ils étaient conscients de cela. Unir un homme et une femme, c'était procréer, c'était engendrer, c'était invoquer, c'était appeler des mondes, des âmes, c'était Perséphone. Tu la conduisais en enfer ou dans la beauté de l'abondance, de la prospérité, de la grandeur, de l'extase, de l'enthousiasme qui va jusque dans les mondes supérieurs et tu vivais avec les mondes supérieurs ou alors tu étais privé des mondes supérieurs. Et si tu étais privé des mondes supérieurs, tu te tenais devant les deux feux, tu regardais ces mondes-là, mais tu ne pouvais pas passer la porte. Or, cette porte, c'était les mystères, l'incompréhensible, la mort, si vous voulez, la mort. Les hommes ne peuvent plus comprendre cela aujourd'hui, vraiment, parce que les hommes sont comme dans une illusion de savoir, c'est-à-dire qu'ils sont morts en réalité, ils sont dans les mystères de l'Hadès, de l'enfer.
Il n'y a plus cette feu, cette flamme, cette joie, cette créativité qui va vers l'extase. D'ailleurs, vous voyez bien que les religions dominantes ont été des religions d'austérité. Vous voyez bien que les politiques actuelles sont des politiques d'austérité. Ce n'est pas des politiques d'abondance, de féerie, de fête. C'est des politiques, en fin de compte, qui enferment et qui écrasent et qui conduisent les êtres en esclavage. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en réalité, c'est les dieux qui gouvernent, et les dieux n'ont pas été honorés. Donc, comme les dieux n'ont pas été honorés, eh bien, ils n'ont pas fait revenir l'abondance, la profusion de la musique, de la culture, de l'énergie, en fin de compte, parce que c'est les dieux qui gouvernent. Voilà ce que nous disaient les anciens, et que nous, on est fait comme à l'image des dieux. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Je peux imaginer que ce n'est pas simple. Alors, si par exemple, puisque moi je suis là-dedans en ce moment, je parle du grand mantra, si vous voyez le grand mantra des anges, avec la structure qui est donnée, et que vous associez ça à ces anciens mystères organiques. Organique, j'y tiens parce que c'est organique. Vous voyez, aujourd'hui, tu as un corps, tu te dis, bon, voilà, j'ai un corps. Mais là-bas, c'était pas comme ça, c'était organique. C'est-à-dire que ton corps, c'était le corps des dieux. Et la sexualité, c'était la sexualité des dieux. C'était pas la tienne. Et la nutrition, c'était la nutrition des dieux. C'était pas la tienne. Aujourd'hui, un homme, il dit, il mange, c'est lui qui le mange. Et quand il mange, il dit, c'est l'État qui me nourrit. Mais ça, c'est un dieu, des enfers. L'État, c'est un dieu des enfers. C'était un dieu de la lumière qui nourrissait. Et Jésus, d'ailleurs, donne son corps. C'est un Dieu qui donne son corps. Tu manges un corps de Dieu, tu manges avec Dieu. La nutrition, c'est organique, mais c'était divin. C'était une communion avec les choses. Une communion veut dire un rapport sexuel, une extase, quelque chose qui va engendrer un bonheur, un plaisir, un ravissement, et qui va aller dans des mondes supérieurs, et qui va entrer dans une sorte de communion. C'était pareil pour le souffle, et c'était pareil pour la pensée. L'homme ne pouvait pas penser, c'était les dieux qui pensaient. Comment l'homme aurait pu penser? Ce n'était pas possible. Vous voyez? L'archange Michael donne une clé. Parce que dans sa premier feu, il parle de deux feux, mais lui, ce n'est pas le feu de la femme et le feu de l'homme, c'est-à-dire du père et de la mère. C'est en fin de compte un feu divin et un feu destructeur. Donc lui, c'est un autre niveau qu'il parle. Et en fin de compte, le premier feu, c'est la maîtrise. Et le deuxième feu, c'est la passion, le côté passif, d'être inconscient, de ne pas comprendre, de ne pas s'éveiller, et en fin de compte de subir les choses. Donc les êtres, il y a une énergie qui vient, c'est la sexualité par exemple, eh bien, ils ne réfléchissent pas. Et ils sont dans tout ce qui est, mais ils ne comprennent pas, ils ne vont pas chercher ce qu'il y a derrière, ils ne passent pas la porte. Ils ne voient pas que c'est une énergie qui peut les conduire en enfer ou dans l'extase, dans les ravissements, dans la grandeur, dans la créativité et dans la prospérité. Parce que ce que faisaient les Gaulois, c'est que d'abord ils fêtaient Beltane et puis après ils allaient partout sur les champs et ils s'accouplaient. Ils s'accouplaient avec les dieux pour rappeler l'abondance des carottes, des choux, des légumes, de la terre, parce qu'ils voulaient une grande récolte. Et ils associaient la sexualité à la récolte et aux enfants, c'est-à-dire au bonheur. Si le père et la mère sont heureux et que la sexualité est lumineuse, alors les enfants, non seulement ils attireront des grandes âmes, mais en plus après les enfants seront heureux parce qu'ils verront leurs parents dans le feu de la lumière, dans la beauté, dans le respect. Si leurs parents sont emplis de frustration, de blocage, de mécontentement, vous pouvez être sûr que les enfants sont pourris par les mondes invisibles, et que ce n'est plus les dieux de la lumière, mais c'est les dieux, en fin de compte, des ténèbres, qui gouvernent dans les mondes subtils. Mais les hommes ne le voient pas parce qu'ils ne passent pas la porte. Si vous demandez à un enfant qu'est-ce qu'il veut que ses parents soient heureux et dans l'amour. C'est ça qu'il veut. Parce que si ses parents sont heureux et dans l'amour, il est dans la tradition et la transmission de la lumière. Après, vous avez des règles de la mère qui sont phénoménales. Elle parle du ménage, elle parle de la tradition, de la transmission, du réel.
le réel. Et je peux vous garantir que la sexualité, c'est le réel, parce que ça fait vraiment partie de la chance ou de la malchance, de la bénédiction ou de la malédiction d'un peuple, d'une famille, d'une tradition. Et que les êtres, à travers les siècles, on voit bien comment ils ont considéré les femmes, on le voit que ce soit les Juifs, où elles n'ont même pas le droit de lire la Torah et de s'approcher, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pas que c'est la femme en réalité, c'est l'objet sexuel d'une sexualité malsaine profondément, et qui n'est plus en accord avec les dieux, et avec la reliance que derrière tout ce qui existe sur la terre, il y a Dieu. Et il y a une intelligence, et il y a une raison, et une force beaucoup plus grande. Quand vous voyez le grand mantra, ce sont des mystères. Dans le grand mantra, vous avez en réalité l'homme qui est dans un carré, parce que l'homme est considéré comme ayant 4 corps. 4 corps, c'est-à-dire un corps qui lui permet de faire des actes. Je viens d'en faire un. C'est pas rien. Il ne faut pas regarder ça. Regardez ça comme si vous étiez devant les 2 feux de Beltane et que vous vouliez traverser le mystère pour aller voir ce qu'il y a derrière, dans la grandeur, dans l'immensité. Eh bien, un homme qui agit, derrière cet homme, cette femme qui agit, vous avez la grandeur et l'immensité. Ça n'a rien à voir avec des initiations, des choses. C'est que derrière n'importe quel homme que vous voyez sur la terre, mais même, il faut aller plus loin, derrière un animal, vous avez un mystère grandiose derrière, grandiose. Soit tu le vois, si tu ne le vois pas. Si tu ne le vois pas, ça veut dire que tu ne passes pas ces 2 feux. Mais je vous dis que ces 2 feux, à l'origine, sont la sexualité et l'union des sexes, c'est-à-dire la vie. Et qu'en réalité, tout, absolument tout, est sexualité et fécondation. Il ne faut pas limiter la sexualité, c'est-à-dire les rapports humains, avec le sexe. La sexualité dont je parle, c'est une sexualité de l'âme qui fait qu'en fin de compte, il y a des échanges vivants, positifs ou négatifs. Parce qu'il peut y avoir des rapports positifs et des rapports négatifs. Et en fin de compte, ça ne va pas engendrer. En fin de compte, cette sexualité veut dire que tout est vivant. C'est un principe d'âme, d'animisme. Donc, vous avez ces 4 corps. Vous avez ces 4 corps et vous avez ces 5 sens. Voilà. Alors, ces 5 sens... Alors, si vous regardez les feux de Beltane, les feux sont là. Les feux de Beltane sont là. Tu as le monde visible et le monde subtil. Et au-dessus, tu as un monde éternel et immortel. Un monde de vérité. Une vérité immuable, éternelle, immortelle. Une source, une origine, le soleil, en fin de compte, une divinité des dieux, des principes, des lois. Regardez les anciens Gaulois, remis au goût du jour, on est bien d'accord, nous on est des Esséniens modernes, contemporains, on ne peut pas ramener ces anciennes choses. J'essaie de vous parler de ces choses. Le monde n'est plus du tout pareil, on n'a pas du tout la même vision, les humains ne sont plus pareils. Eh bien, regardez bien ces choses, comment ils considéraient. C'est-à-dire que quand on parle d'un corps organique, on ne peut pas séparer le corps de l'âme, sinon, voilà, il est par terre, mais il continue quand même à y avoir une âme, c'est-à-dire une décomposition. Donc c'est un autre feu. Tu peux être mort en étant vivant dans le corps, hein. C'est que ton âme est pourrie et en décomposition. L'âme est pourrie, réellement en décomposition dans les 5 sens. Ça s'appelle le mauvais œil. L'œil, l'oreille, l'œil, l'oreille étant l'organe le plus grand. Ensuite vient l'œil. L'oreille, l'œil, le souffle, le nez, la langue, très intime, toujours dans la langue, toujours là, dans la bouche, dans le liquide. Les sens, le toucher. Vous avez le toucher, c'est-à-dire les pieds et les mains. Et vous avez la tête, ici, avec les 4 sens, et le toucher, avec le carré qui se représente, et le triangle, qui veut dire, en fin de compte, une capacité d'intelligence pure en dehors du corps. Toi, quand tu perçois par le corps parce que tu t'es identifié au corps. Mais si par des exercices, tu peux arriver à éveiller des organes en toi qui vont faire que tu perçois avec ton âme en dehors de ton corps. Vous
Voilà ce que ça dit, tout ça. Si tu perçois avec ton âme en dehors de ton corps, tu vas percevoir le monde intelligible, pur, et pas sans les sens. Et donc tu vas rentrer dans le monde des dieux. Pour cela, il faut être dans le silence et la préparation, l'immobilité, le grand calme. Et tu vas entrer et les dieux vont te parler. Ils vont te révéler. Qu'est-ce que ça fait quand un dieu te parle? En fin de compte, le monde s'éclaire. C'est une sexualité grandiose, une extase. Et en fin de compte, ça te parle et tu te mets à mettre des enfants au monde. C'est exactement les mêmes choses, sauf que c'est sans illusion. Parce qu'il y a un monde d'illusions dans la nature. Et qui va t'emmener justement dans des mondes qui éteignent la lumière. Donc quand vous regardez le grand mantra, d'abord vous avez cette partie fondamentale qui sont en fin de compte les saisons autour de l'homme. Vous avez les saisons et vous avez un cercle en réalité. Vous avez Perséphone qui descend et qui monte. Et vous avez des périodes un peu souterraines et des périodes plus hautes. Et vous avez des mondes souterrains et des mondes en haut. Et vous avez en fin de compte des dieux des enfers, c'est-à-dire en fin de compte des dieux qui vont cultiver des contre-vertus. Si tu commences à t'associer avec des dieux qui vont cultiver des contre-vertus, c'est des dieux de mensonges et d'illusions au départ. Donc tout est beau, tout est grand dans des apparences, mais derrière c'est pourri. Et donc ton pentagramme va se tourner vers le bas. Et en fin de compte, c'est ça le diable. Le diable fondamentalement n'existe pas. C'est l'homme qui le crée. C'est l'homme qui crée le diable. Le diable, est-ce que tu peux le voir? Oui. Dans l'homme. Il a un rictus, il a l'œil. C'est le sniper américain qui est caché et qui attend. Il attend. C'est le diable. Il est possédé. Vous vous rendez compte, tu es là en train d'attendre que quelqu'un passe pour lui tirer dessus. Il faut être complètement halluciné pour faire une chose comme ça. Et c'est sans arrêt. Et en fin de compte, est-ce que le diable existe? Non. Est-ce qu'il existe? Oui. Il existe parce que l'homme le crée. Et pourquoi l'homme le crée? Mais parce qu'il a eu des mauvaises relations et une mauvaise sexualité. Et quand vous regardez, toujours c'est la sexualité. C'est-à-dire la vie. Donc les rapports entre l'homme et la femme, entre le père et la mère, et la naissance et les mystères, et passer ces portes de Beltane. Peut-être vous comprendrez mieux. Peut-être vous comprendrez mieux. Alors vous avez ça. Vous avez les 4 corps. Dans ces 4 corps, vous avez la capacité d'agir, le corps de terre, d'agir. Vous avez la capacité de vouloir et de désirer. Encore faut-il savoir qui désire et pourquoi. Parce que ce sont des mondes invisibles qui désirent. Les mondes invisibles eux-mêmes étant dans le désir. Donc c'est un courant puissant qui vient. Quand vous voyez les légumes pousser dans un jardin, c'est un puissant désir d'incarnation qui vient pour faire apparaître la vie sur la terre. Mais quelque part, dès que tu arrives dans un corps, tu vas subir la loi du corps, qui est un enfermement. L'âme n'est plus libre. Avant, elle est libre. Après, elle n'est plus libre. Une carotte, c'est une carotte. Ce n'est pas une tomate. Et elle va devoir vivre sa vie dans cette forme qui est animée, sinon il n'y aurait pas de principe nutritif, jusqu'à ce qu'elle soit libérée. Pourquoi une carotte voudrait devenir une carotte? Peut-être qu'elle veut être mangée par un homme. Peut-être qu'en étant mangée par un homme, elle rencontre un monde. Si l'homme la mange d'une façon inconsciente, toi, tu veux être mangé d'une façon inconsciente? Ou si l'homme la mange avec amour, réjouissance, joie, bonheur, extase, prière, eh bien, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Pas du tout la même chose. Les hommes vont dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de légumes? Donc, de la façon dont je mange les légumes, je les libère ou je les conduis en enfer? Mais bien sûr, c'est de ça dont on est en train de parler. On est en train de parler de sexualité, c'est-à-dire de rapport, mais aussi de nutrition. À partir du moment où je prends un corps, je suis une âme. Je prends un corps. Je suis dans le corps. Avec l'essence. L'essence, il faut que vous me suiviez dans la méditation.
C'est pas comme ça, c'est pas avec des paroles qu'on va comprendre ce que je dis là. Hein. C'est pas parce que je le dis qu'on le comprend. Hein. Le dire, c'est une chose. Le comprendre, c'en est une autre. C'est-à-dire le vivre en réalité. C'est quelque chose de grandiose. Ça changerait le monde si une communauté commençait à vivre ça, parce qu'on changerait notre regard. En fin de compte, changer le monde, c'est changer notre regard sur le monde. Mais ce regard, il ne doit pas être faux. On ne peut pas le faire par nous-mêmes. Donc, en réalité, de quoi on parle ? On parle d'esclavage. Parce que, vous voyez bien que Perséphone, elle a été conduite en esclavage. C'est-à-dire que Perséphone, elle n'a plus le choix. Elle a fait un acte et elle n'a plus le choix. Et c'est ça que les hindous appellent le karma. C'est-à-dire, le karma, en fin de compte, c'est des actes. Quand Jésus, il dit « Soyez parfaits comme le Père », il parle de la perfection de l'acte, de faire un acte parfait. Pourquoi ? Parce que quand un acte est parfait, il libère les mondes. Et quand un acte n'est pas parfait, il les enferme. Regarde, toi peut-être, tu es enfermé par des paroles. Et tant que la parole n'est pas parfaite, tu ne goûteras pas, tu ne vivras pas, et tu seras tout le temps enfermé. Bon, écoutez, ça mène très loin tout ça, je ne fais que survoler. Il faudrait s'arrêter sur chaque point, comment faire. Parce que c'est vraiment précis. Hein. C'est une science. C'est la religion des anciens, la religion essénienne, qui n'était pas du tout une croyance, une superstition. C'est une science, un art de vivre, organique. Dieu la mère, c'est organique. Donc, en fin de compte, la nutrition, c'est fondamental. Parce que la nutrition, si tu ne manges pas, tu meurs. Et si tu ne bois pas, eh bien, tu meurs. Mais ce n'est pas la question de manger, c'est comment tu manges, et comment tu bois, qu'est-ce que tu bois, et ainsi de suite. Parce qu'en réalité, ce que tu manges, tu le deviens. De même, la respiration, essaie de ne pas respirer. La nutrition, c'est plus longtemps. La respiration, c'est plus court. La pensée, c'est encore plus court. Essaie de ne pas penser. Essaie de ne pas penser. Rends ta pensée consciente et essaie de te concentrer sur une pensée pendant un laps de temps. Tiens, en regardant une trotteuse, là, les secondes. Tiens 1 minute sur une seule pensée, en regardant. Tu vas voir que tout de suite, tu pars dans des imaginations. La pensée, la respiration, la nutrition, la sexualité, qui est le commencement de tout. Parce qu'en réalité, tout, absolument tout, est sexe. Et si le sexe est déformé, alors vous avez toute la suite qui va rentrer dans la déchéance. Et les catastrophes, la pauvreté, et donc l'esclavage. Et donc, il faisait rentrer tout dans une conscience. Je ne parle pas d'une morale chrétienne, juive, musulmane, de cette civilisation. Je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de quelque chose de beaucoup plus libre, de beaucoup plus détendu. Bon, vous les voyez ici. La sexualité, la nutrition, la respiration, la pensée. Après, c'était les actes, en fin de compte. Des actes, les paroles. Ils sont liés, hein. C'est lié tout ça. C'est lié. Toutes les paroles que tu vas dire dans ta vie, c'est lié. Les regards, c'est lié à des mondes qui vont t'associer à des mondes sombres ou des mondes lumineux. Lumineux, libération, croissance, extase. Ténébreux, repli sur soi, frustration, enfermement, pauvreté. Esclavage. Réduit en esclavage par l'alimentation. Si on est bien aujourd'hui dans un monde d'esclaves, c'est évident, voyons. Vous avez des pays qui ont des problèmes d'obésité, vous avez des pays qui ont des problèmes, ils n'ont rien à manger. Vous vous rendez compte ? C'est incroyable de voir ça. Vous avez des pays, ils ont trop de problèmes parce qu'ils ont trop à manger, vous avez des pays, ils ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas. Mais c'est voulu tout ça. C'est très facile à résoudre tout ça dans notre époque. C'est voulu pour des raisons de domination, des raisons, en fin de compte, d'écraser les âmes et de les conduire en enfer. Et ce n'est pas un but mauvais, c'est un but d'un mauvais amour, d'une mauvaise façon et d'une illusion de voir les choses. Sexualité, nutrition, respiration, pensée. Karma, ça c'est l'eau. Parce que quand vous regardez la Terre, le côté terrestre,
c'est très concret. Mais quand vous regardez le côté de l'eau, vous avez toujours une source, un fleuve et un aboutissement qui est un océan. Et vous voyez toujours un chemin. C'est-à-dire que si tu regardes le point de vue de l'eau, tu ne peux pas voir quelque chose d'isolé. Quand tu manges, tu n'es pas en train de manger avec l'eau. C'est qu'il y a tout un monde derrière, un monde maintenant et un monde après. Donc en réalité, c'est quoi? Eh bien, c'est ton karma. C'est-à-dire que si tu as une habitude, eh bien cette habitude, toi, tu es dans ton corps de terre, par exemple de fumer ou n'importe quoi, de jouer au casino, je ne sais pas, j'en trouve pas. Eh bien, tu y vas, mais c'est ton corps qui y va, mais dans le fond, tu es dans un être qui t'anime et te fait vivre. Et en fin de compte, lui, qu'est-ce qu'il fait? Pensée, respiration, nutrition, sexualité. Mais il n'est pas visible. Alors, vous prenez un joueur au casino des machines à sous, c'est complètement délirant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est délirant. Ils sont là. Pas du tout heureux, pas du tout... C'est comme mécanique. Et le corps est dans un mouvement, et autour, vous avez des êtres. Et des êtres qui se nourrissent, qui respirent. Si la personne gagne, sa respiration change. Et juste après, elle recommence. Et elle rentre dans son rythme. Et en fin de compte, toute la vie est comme ça. Et c'est de la fécondation. Ensuite, vous avez un autre monde, le monde de l'air, où vous allez avoir toutes les paroles qui vont être prononcées par votre famille, vos parents, vos amis, sur les lieux de travail et le gouvernement qui sont, en fin de compte, c'est-à-dire que quand un gouvernement parle, c'est comme si c'était Dieu qui parlait. C'est réel, hein, ce que je vous dis. Ce n'est pas une blague. Adolf Hitler disait que les homosexuels étaient des dépravés. Il disait que les témoins de Jéhovah étaient des sous-hommes et que les francs-maçons, fallait les détruire. Eh bien, le peuple entier. Mao Tse-tung disait que les oiseaux étaient nuisibles, a demandé au peuple de détruire tous les oiseaux. Tout le peuple a été détruire les oiseaux. Donald Trump dit que Huawei c'est mauvais. Vous allez voir que plein de gens vont arrêter d'acheter des téléphones Huawei. Parce que quand ils parlent, c'est comme les parents. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe quand un homme parle? Bien, quand un homme parle, vous le voyez lui par exemple, eh bien, il est habité par les yeux, les oreilles, et tout un monde qui vient, et en fin de compte, qui passe à travers lui, et qui va imprimer l'eau, c'est-à-dire qui va créer ces êtres, et ainsi de suite, et qui va arriver jusqu'à toucher et devenir une pensée collective, une respiration, une nutrition et une sexualité. Voilà. Et ensuite, eh bien, vous avez le côté religieux, spirituel, religieux, c'est-à-dire le lien avec des mondes invisibles. Donc, en fin de compte, soit le Dieu de l'enfer, soit le Dieu libérateur, le sauveur. C'est pour ça que les chrétiens mettaient le nom de Jésus dans le pentagramme. Le sauveur. Jésus, ça veut dire sauveur. Le sauveur, le libérateur de la joie, de l'amour, de l'extase, de la vérité, des mondes clairs. Quand vous regardez le grand mantra, vous avez deux choses. Quand vous regardez le grand mantra, vous avez fondé sur la vérité. Bon, mais ça, c'est le soleil, à la limite, n'en parlons pas, vous voyez, c'est au-dessus. Vous avez inspiré par la magie et la sagesse. Mais la magie et la sagesse, c'est toutes les influences, toutes les forces dans nos oreilles, dans nos yeux, c'est ce pentagramme, l'étoile des mages. Tout est magie, tout est vivant dans nos yeux, dans nos oreilles, dans notre souffle. Quand il est dit éclairé par la clarté, en fin de compte, c'est le côté mental, le côté religieux, le côté spirituel dont je viens de vous parler. Parce que tu peux vraiment être induit en esclavage par un côté religieux. Une personne pense qu'elle doit manger du poisson je ne sais plus quel jour, le vendredi. Vendredi. Et elle ne mange pas de poisson le vendredi, elle pense qu'elle est maudite. Un musulman va penser que s'il mange du porc, il est damné.
Il est damné. Juste parce qu'il a mangé du porc. Il peut faire tout un tas d'autres trucs à côté, mais il ne faut pas qu'il mange du porc. Il va vraiment le croire. Il va le croire. Est-ce qu'il y a des secrets dans l'alimentation? Oui. Oui, il y a des secrets dans l'alimentation. Des secrets organiques, des secrets des dieux. Et les dieux vont être honorés par certains aliments et pas par d'autres. Et derrière les aliments, il y a des forces et des lumières. On ne peut pas étudier ça maintenant, mais c'est dans les feux de Beltane. Hein. Et donc, parce que quand tu te présentes devant les deux feux de Beltane, ben, tu as ces deux mondes. Et tu dois les unir dans la lumière et l'extase, mais par la connaissance des lois et de la discipline. Quand tu as la clarté, ben, c'est ce monde. Parce que si tu es clair, tu vas voir les forces qui sont derrière. Après, tu descends guidé, empli par l'harmonie. Voilà, on ne devrait jamais sortir de l'harmonie. Posé sur le grand calme. Voilà, le calme. C'est un art de vivre supérieur, de jamais perdre son calme, de toujours être calme. Et déjà, il y a la sagesse qui apparaît. Ainsi soit l'œuvre. L'œuvre, ça veut dire qu'on touche le sol et qu'on féconde. Donc, en réalité, on reparle de sexualité, d'organique. Ce n'est pas intellectuel, c'est organique. Ainsi soit l'œuvre. Dans la faisant apparaître par la maîtrise. Par la maîtrise, le messager de la lumière. Vous avez l'homme, la femme, l'homme, l'être humain, qui devient un messager de la lumière. La lumière, ce qui est bon, ce qui rassure, le bien, le bienveillant, qui ne fait pas de mal, la belle éducation, et qui libère les mondes. La lumière envers les animaux, envers les enfants, envers tous les êtres, la lumière envers les pensées, la lumière envers les paroles. Pas une parole destructrice, pas un feu destructeur, mais une parole de bonté, la bonté. Voilà, la bonté, le respect, les anges. Le messager de Dieu, c'est l'ange. Et celui qui ouvre cette porte, c'est la maîtrise. La maîtrise, qu'est-ce que c'est? La maîtrise, tu es devant les deux feux de Beltane, la maîtrise, c'est quelque chose de clair. L'archange Michael dit la passion, passif. Être passif, c'est-à-dire passif, c'est inconscient. Je contrôle rien, je maîtrise rien, je me fous de tout. Rien n'a d'intérêt, j'ai faim, je mange, je bois, j'ai envie de sexualité, je pratique la sexualité n'importe comment. C'est un peu Perséphone. Elle ne comprend rien que c'est une communion. Je fais ce que je veux, c'est ça la non-maîtrise. La maîtrise. Est-ce que c'est que, par exemple, moi je serais un maître, donc je suis un maître. Vous voyez l'idée? Donc je fais ce que je veux. Mais non, pas du tout. Un maître, quelqu'un qui est dans la maîtrise, justement, c'est le contraire de faire ce qu'on veut. C'est le contraire. Quand Jésus parle de maîtrise, c'est-à-dire le plus grand parmi vous, qui sera le plus grand maître quand tu ne seras plus là? Parce qu'il l'appelle maître. Eh bien, maître, ça veut dire professeur. C'est-à-dire quelqu'un qui a atteint une maîtrise. Il leur donne la clé. Il dit le plus grand, c'est le plus grand serviteur. Voilà. Ouais, essayez de vous imaginer. Vous pouvez les refaire, les feux de Beltane, si vous voulez. Vous avez les deux feux, vous êtes devant. Vous allez passer une porte. Vous devez être dans un service d'un monde supérieur. Si vous n'êtes pas éveillé dans un monde supérieur, si vous n'avez pas un contact avec un ange, vous n'êtes pas né. On ne sait même pas qui vous êtes, on ne sait pas si vous êtes un être humain, on ne sait pas qu'est-ce qui passe à travers vous. Si on vous regarde dans les mondes invisibles, c'est des bestioles, c'est tout un tas de bestioles répugnantes. Parce que vous avez des bestioles répugnantes, vous avez des araignées, vous avez tout ça, vous avez des bestioles qui nous inspirent un espèce de dégoût. Je ne sais pas ce que ça vous fait, mais ça t'inspire un espèce de dégoût. Et en réalité,
Vous avez des animaux nobles et vous avez des choses, même il y en a, ils te disent, ils sont beaux, mais il ne faut pas s'approcher. Donc vous voyez, il y a des règles. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Si tu veux faire ce que tu veux devant les feux de Beltane, devant l'univers, devant toutes ces choses, ce n'est même pas la peine de te présenter. C'est que tu vas être en réalité en enfer, enfermé et conduit en esclavage. Un idiot est conduit en esclavage. Un sage, un étudiant, quelqu'un qui étudie, qui veut comprendre les choses, quelqu'un qui va apprendre à penser, qui va regarder, qui va peser, qui va mesurer. Voilà, la maîtrise, c'est de peser, de mesurer. Mais qui est pesé et mesuré? Mais mon ami, c'est toi. C'est toi qui es pesé, mesuré et compté. Et qu'est-ce que fait la maîtrise? La maîtrise, en fin de compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, il est là, avec son corps, et c'est un marteau. C'est un instrument, l'homme. L'homme, c'est un instrument, et qui contrôle cet instrument? Ben, ça doit être le messager de la lumière. D'accord? Et si tu ne sais pas qui contrôle ton instrument, et qu'est-ce qui passe à travers toi, ben, tu n'as aucune maîtrise. Si tu n'as pas une maîtrise, tu ne pourras pas passer la porte des mystères. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un se présente devant la porte des mystères? Eh bien, si tu te présentes au seuil de la porte des mystères, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Mais personne ne le sait. C'est en réalité l'inconnu. Ben, si tu vis dans le connu et que toute ta vie est dans le connu, ben, mon ami, tu ne te présentes jamais devant la porte des mystères. Et la porte des mystères, tu te présenteras, et ça s'appelle la mort. Et en fin de compte, ben, quand tu seras là, eh bien là, soit vous avez l'ange de la lumière, soit vous avez l'homme. Et l'homme, si vous le regardez dans les mondes invisibles aujourd'hui, c'est ça. On ne sait pas ce que c'est l'homme. Personne ne sait ce que c'est. C'est pas vraiment un animal? Alors c'est quoi? Personne ne sait. C'est une espèce de chose. Parce que l'animal, il a des règles. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il a comme règles? Aujourd'hui, hein? L'animal, il y a des choses qu'il ne va pas faire. L'homme, on ne sait pas. On ne sait pas. Par exemple, aujourd'hui, dans le secret, ils sont en train de créer des humains par la chimie, et après ils font des expériences dessus, parce qu'ils n'ont pas d'identité. Vous vous rendez compte le degré de cruauté qu'il faut pour arriver à faire ça? Il n'y a plus aucun respect, non, vous ne trouvez pas? Est-ce que vous voyez un animal se dire « je vais devenir un créateur » et après torturer sa création? C'est vraiment le principe du mal. Donc en fin de compte, l'homme, tu ne sais pas. Alors toi, tu vas te dire « ah oui, mais moi, je ne suis pas relié à ça. Moi, je ne le fais pas, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, je vais dire que je ne suis pas d'accord. » Mais après, on va te dire « va voter » et en fin de compte, tu vas voter pour les êtres qui sont d'accord à faire ça. Donc c'est toi qui votes pour eux. Et après, on va te dire « oui, mais va payer tes impôts » et en fin de compte, tu vas financer. Eh bien alors, donc tu es d'accord. Ah non, mais je suis inconscient. Eh bien, si tu es inconscient, l'affaire est faite. L'ange de la maîtrise, il ne rigole pas. Il est précis, clair, sage. Et quand on parle de tentateur, et pas dans le sens de mauvais, de tentateur mauvais, mais en fin de compte de tester, de vérifier, eh bien c'est ça. Et bien souvent nous avons des épreuves dans notre vie, c'est pour nous tester, et pour voir comment on va réagir. Et si on garde notre calme, si on garde notre clarté, si on garde notre harmonie. Et en fin de compte, quand vous avez l'ange de la maîtrise, vous avez la perfection. Mais en fin de compte, qu'est-ce que c'est cet ange de la maîtrise? C'est une épreuve, parce que dans le fond, il faut que tu lâches prise totalement. C'est ça la maîtrise. La maîtrise, ce n'est pas de faire les choses par toi-même. La maîtrise, c'est d'abdiquer tout et de t'en remettre à un monde supérieur et d'être dans la connaissance de la discipline, des lois, de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, en fin de compte du respect des lois. Voilà. Voilà, vous avez à peu près ces mystères de Beltane. Ils sont très profonds. Hein. Vous voyez nos anciens, ils ne le faisaient pas avec le grand mantra, ils ne l'avaient pas. Ils ne connaissaient pas ces choses. Mais tout ce que je vous dis là, je vous le dis d'une façon moderne, mais eux, ils le savaient. Ils savaient tout ça. Ils connaissaient les mystères de la sexualité. Ils savaient que tout est sexe et que le sexe venait de Dieu.
Et ils savaient que ce que tu fais avec le sexe, c'est-à-dire avec la communion. Et les premiers chrétiens, ils savaient ça. Il y avait les mystères de la naissance qui s'appelaient les mystères de la mère. Et naissance sans sexe, je suis désolé. Et même le Saint-Esprit, il a fécondé Marie par l'oreille, c'est ce que disent les chrétiens. Donc il y a quand même une sexualité par l'oreille. Et d'ailleurs, quand vous êtes initié à ces secrets-là, vous comprenez ce qui est dit. C'est une immaculée conception. Alors, qu'est-ce que c'est beau? C'est beau, hein? Immaculée conception par l'oreille. Une conception pure, un concept pur, divin, sans a priori, sans sectarisme. Je n'ai aucun sectarisme. Je n'ai aucun a priori, je suis pur, je suis vierge, je suis sans a priori. Je suis posé, faut être dans une confiance absolue. Et je suis pur et j'écoute dans la pureté la divinité. Et d'un seul coup, il y a un monde qui arrive et c'est un monde de lumière qui commence à me parler. Et qui, en fin de compte, engendre la lumière dans un concept pur. Une immaculée conception, une grande magie qui fait apparaître ce que devraient être tous les hommes sur la terre, des vierges de lumière. Faisant apparaître la beauté, la grandeur, la splendeur, et ne laissant jamais le mal entrer et féconder. Alors ils célébraient la joie, la fête, et ils faisaient des offrandes, parce que pour eux, les dieux, ils les touchaient. C'était les arbres, c'était la chaleur, c'était toutes ces forces. Parce que pour eux, c'était hors de question que ce n'était pas vivant. Pour eux, ils étaient dans les dieux. Donc tout ce qu'ils faisaient était comme des instruments des dieux. Vous aviez les dieux de la guerre, ils étaient conscients qu'en réalité les dieux se combattaient. Et que quand les hommes s'affrontaient sur la terre, c'était pour le triomphe des dieux. Les dieux des vaincus étaient anéantis, et étaient transformés en diables. Bel, le grand dieu Bel, Belzébuth, le dieu des mouches. Voilà ce qu'ils en ont fait. Alors que c'était un grand dieu d'un peuple qu'ils ont vaincu. Après, ils ont pris leur dieu, ils l'ont dégradé. Donc l'homme a le pouvoir sur les dieux. Oui, c'est des concepts. Concepts purs ou pas dans le pentagramme. Je ne sais pas si j'y arrive. J'essaye. Voilà, vous avez ces mystères tels qu'ils étaient. La maîtrise, c'était fondamental parce qu'en fin de compte, ça amenait l'homme au respect des lois, à l'étude, à la connaissance, mais ce n'était pas rigide. Au contraire, c'était joyeux, organique, c'était la mer. C'était des fêtes, c'était des célébrations, c'était des grandes célébrations, des offrandes. Et c'était la joie. Il y avait des fêtes. Les hommes ont essayé de retrouver ça. Ils font des rêves parties, les jeunes. Ils s'assemblent à 20 000, ils prennent des extasies, puis ils sont sur des rythmes, et puis ils dansent. Ils essaient de se libérer. Ils essaient d'enlever le truc, ils essaient de recommunier, de faire le lien. Il faut arrêter de taper sur la jeunesse. Il faut voir le monde qu'on leur présente. Il n'y a aucun idéal là-dedans, il n'y a rien pour s'épanouir, pour aller vers les mondes supérieurs. Ils sont complètement perdus. Et donc ils essaient de traverser ces mondes. Mais voilà, comment vous voulez qu'ils fassent? C'est pas comme ça vraiment qu'on fait. Mais ils essayent. Et vous avez tous ces pièges qui sont là et qui attendent pour, en fin de compte, les dévorer. Et leur faire dire les mauvaises paroles, leur faire les mauvais choix, et après ils les tiennent. Et quand ils les tiennent, ils ne les lâchent plus, ils génèrent dans l'eau, vous comprenez la science, des habitudes. Les êtres sont dans ces habitudes, ils ne peuvent plus en sortir. Après, ils sont dedans, ils prononcent des paroles qui les enferment encore plus et les enlisent. Alors, c'est des mondes spirituels qui viennent et les utilisent comme instruments. Voilà. Pour moi, c'est ça les feux de Beltane, que vous avez célébrés magnifiquement à Terra Nova, au Canada, mais partout. Partout, il y a des Esséniens. Maintenant, les 2 feux s'allument. Alors maintenant, je vous explique un peu plus. Il faut se détendre.
Il faut entrer dans la célébration de la vie, dans le bonheur. Il faut prononcer des paroles de lumière. Il faut faire brûler de l'encens et des parfums. Il faut honorer. Il faut aller dans la rivière. Il faudrait avoir une nourriture pure. Ça viendra. Il faut une nourriture pure, c'est-à-dire sans aucune taxe. Et en fin de compte, et que donc pour qu'il n'y ait pas de taxe, il faut absolument que ça soit une nourriture qu'on ait poussée nous-mêmes. Et que les graines, nous ne les ayons pas achetées, parce que si on les achète, on a payé des taxes. Donc, en fin de compte, il faut que ça soit entièrement détaxé. Et si c'est détaxé, c'est pur, parce que c'est pour les dieux. Donc, ça va amener quelque chose de grand, de noble, une vraie économie, une vraie richesse. Vous avez enlevé la pollution, la taxe. Plus de taxes. Plus de crédit, plus d'usure, plus de bourse, plus de tout ça. Plus de dettes. Une dette, c'est très très mauvais, c'est un mauvais karma, c'est quelque chose qui t'écrase. Aucune dette. Tout libre, tout. Où vous voyez des dettes? Vous imaginez le palmier qui s'endette pour produire ses noix de coco? Il s'endette sur 10 ans de noix de coco, il doit en produire une de plus par an. Mais comme la dette court encore plus, il doit en produire 2 après. Non, c'est pas de la... Est-ce que c'est déjà de la profusion et de la richesse? Ça, c'est pour le bonheur des hommes. Nous, les Esséniens, nous devons montrer l'exemple. C'est pas pour tout de suite, hein, moi je suis détendu. Mais quel bonheur! Quel bonheur cette richesse sur ces terres du soleil, et de la terre, et de l'eau, et de l'air, où tout pousse. Quelle grandeur! J'espère vous avoir été utile et avoir pu vous éclairer sur les feux que vous avez allumés hier. Plus après, vous êtes allés dans la rivière. C'est grandiose, le symbole est parfait. C'est une merveille. Soyez profondément bénis. Que tout cela vous porte chance, que l'abondance vous vienne, que les bons esprits soient avec nous et nous éclairent en permanence et nous apportent le bonheur et la libération de tous les courants sinueux qui enferment et écrasent les êtres dans les mondes où il ne faut pas aller, bien sûr. Mais vous comprenez, nous portons nos parents, nous portons les lignées, soyez bien conscients, hein. Soyez conscients de ça, hein. C'est sûr ce que je vous dis, c'est certain. Toutes leurs paroles, leurs yeux, leurs oreilles, leurs gestes, leur espoir, l'espoir des gouvernements qui nous ont... Parce qu'on peut rejeter tout ça en masse, mais regardez, moi là, devant vous, je parle français. Donc, la langue française, c'est quelque chose qui vient de peuples d'Afrique, du Canada, de Belgique, de Suisse, de partout. C'est pas limité à la France, la langue française, c'est une grande langue, avec beaucoup de... Et en fin de compte, nous sommes tous reliés. Quand on parle une langue, on ne peut pas le renier. C'est un héritage qu'on a reçu et qu'on doit, en fin de compte, ennoblir et conduire dans la lumière, mais que dans tout héritage, il y a une part d'ombre. Ou alors, ça veut dire que les êtres qui ont fait ça n'ont créé aucune dette et aucune ombre. Alors, ils sont vraiment passés par les 2 feux de Beltane, ils ont vraiment tout allumé, tout guéri, tout nettoyé, et ils ont été tellement dans une maîtrise qu'ils n'ont pas fait rentrer une seule fécondation de sombre dans la terre. Aucune mauvaise semence, rien, et que tout est clair et que tout est pur. Alors, c'est les dieux, c'est le paradis, c'est la grandeur, et ils n'ont pas été conduits par des illusions, ils n'ont pas été attrapés. C'est une introduction à une sagesse qui n'appartient à aucun homme et qui, dans les temps anciens, guidait les peuples, impersonnellement. Et il n'y avait aucun homme qui était plus grand qu'un autre homme. Bien sûr, les rois qui étaient sur la terre étaient comme des êtres qui étaient les garants, en fin de compte, du social et du bien-être du peuple, contrairement à ce qu'on nous fait croire, hein, qui ne sont que des mensonges. Le mensonge existe, hein. Et il faut être capable de le voir en traversant ces mondes, en allumant les flammes. Tu vois les 2 feux de Beltane? Tu allumes le pentagramme au-dessus de ta tête. Tu allumes ton âme et tu rentres dans le monde des mystères et des anges. Mais il faut être éduqué avant. Plein de bonheur, tout le meilleur.